Il était devenu depuis quelques mois son principal confident. En instance de divorce avec son mari Cédric, Delphine Jubilard échangeait régulièrement 6 mois avant sa disparition avec un homme résidant à Montauban, rencontré via Internet. Devenu son amant virtuel, il a été identifié puis entendu par la police dans le cadre de l'enquête sur la disparition de l'infirmière de 33 ans. Avec un alibi en béton, car avec son épouse le soir de la disparition de Delphine Jubilard, il a rapidement été mis hors de cause, et se confie pour la première fois dans les colonnes du Parisien, en kiosque jeudi 17 juin. Très touché par la disparition de Delphine Jubilard, il assure que celle-ci lui manque terriblement, tandis qu'il avait noué en quelques mois une relation particulièrement intime avec la mère de famille, sans que l'on sache s'ils s'étaient rencontrés physiquement ou non. Une relation qui était selon lui une évidence. Nous échangions des tonnes de messages écrits par le biais d'une messagerie et nous passions aussi des heures au téléphone, confie-t-il. Nos conversations portaient sur des sujets très personnels et profonds et puis aussi sur des choses plus légères, lui qui décrit l'infirmière de 33 ans comme drôle et d'une grande sensibilité, d'une grande force de caractère, ainsi que sans préjugés et passionné par son travail d'infirmière au sein d'un service de gériatrie. Quel dernier message Delphine Jubilard a-t-elle envoyé à son amant? Papa d'un petit garçon est séparé de la mère de ce dernier, cet amant de Montauban révèle que lui et Delphine Jubilard avaient également des projets communs, comme celui de s'installer prochainement ensemble, sans toutefois brusquer les choses. Nous avions clairement évoqué le projet de nous installer ensemble d'ici le printemps mais sans brusquer les choses et sans faire de mal à nos partenaires respectifs, confie-t-il au Parisien. Nous avions le sentiment, l'un comme l'autre, de toucher du doigt le bonheur, ajoute-t-il, avant de se remémorer leurs derniers échanges avant la disparition de l'infirmière. Le dernier message qu'elle m'a adressé, un peu avant 23 h, est une photo sur laquelle elle apparaissait en tenue de nuit, douchée et prête à aller se coucher, précise-t-il. Après quoi, plus de nouvelles de Delphine Jubilard, dont le mari Cédric a été placé en garde à vue.